Hop, ça tourne, ok. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? De comment gérer les avis négatifs de son entourage? Ok, ça marche, allez, c'est parti. Dans cette vidéo, écoute, je vais te parler comment on fait pour gérer les avis qui sont plutôt destructeurs de ton entourage, que ça soit de tes proches, de tes amis, de ta famille. Il y a beaucoup en fait de questions là-dessus qu'on reçoit et on voit que beaucoup d'investisseurs, ils ont vraiment du mal par rapport à ça et c'est totalement compréhensible. On est passé par là avec Jean, des fameux avis négatifs qu'on peut te balancer, ou même des phrases, tu vois, qui vont te casser le moral, te casser ton mindset et du coup ta motivation. Et ça, vraiment, ça peut te tuer tes projets dans l'off. Donc, on va regarder comment ça fonctionne, le pourquoi de ces fameuses critiques. Et il y en a de deux catégories qu'on a identifiées. Et comment on va pouvoir faire en fait pour sortir de ça et éviter que ça vienne nous polluer, tu vois, parce que ça t'arrive ça déjà. Et sûrement, je suis sûr que dans les commentaires d'ailleurs, tu pourras me le dire, que tu as déjà eu ça, ce genre de remarques, tu as eu ce genre de positionnement, même de ta famille, tu vois, et ça te casse la tête, ça te casse le moral. Et ça peut te tuer tous les projets, que ce soit de l'immobilier ou même de créer une entreprise. Alors en fait, pourquoi ça? Parce que en fait, faire de l'immobilier, déjà, c'est pas commun. Tu vois bien que tout le monde ne fait pas de l'immobilier, loin de là. Et quand tu commences à faire ça dans un entourage qui n'a pas du tout l'habitude de ça, on va se poser déjà des questions. Parce que pour eux, c'est pas de l'ordinaire, tu vois. Dire, attends, tu veux faire de l'immobilier? Ah bon? Oh, c'est bizarre. Oh, bizarre, tu vois. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas de cette manière-là. Et quand tu es dans une famille qui est câblée entrepreneur et tout, c'est beaucoup plus facile. Et ils ont déjà cette démarche-là. Donc, ils vont avoir moins de croyances limitantes et ils vont moins te casser la tête. Mais toi, si comme tu es, comme Jean et moi, tu as une famille qui n'était pas du tout câblée là-dessus, et donc c'est compliqué de passer à travers ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand tu fais de l'immobilier, quand tu veux créer une entreprise, c'est pas quelque chose de commun, et c'est juste normal en fait que tu as des réactions qui sont plutôt négatives et qui vont te casser la tête. Alors, on en a désigné deux. En fait, parce que c'est différent de ce que les gens pensent. Et tu vois bien que quand, dans des débats, quand tu es avec tes amis autour d'une table et tout, et que tu penses d'une certaine manière, que ça soit même politique ou autre, et qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, tu vois que ça confronte, tu vois. Alors imagine-toi des projets où, des choses que c'est pas d'habitude, tu vas te prendre encore plus dans la tête, vraiment, ce genre de remarques. Donc, nous, on en a identifié deux catégories. La toute première, c'est les gens qui t'aiment, en fait, tu vois, c'est vraiment tes amis, ta famille, ta femme, etc. C'est vraiment eux, la toute première source de frustration que tu vas avoir, que tu vas ressentir quand on va te balancer des phrases. Genre, ah oui, mais t'es sûr que tu veux vraiment faire ça? Oh là là, mais pourquoi tu veux t'engager là-dedans? Tu sais, c'est quand même dangereux, c'est pas évident, alors, tu prends beaucoup de risques. La vache, ça c'est chiant, tu vois, c'est le genre de truc, non, mais je sais ce que je fais quand même. Ah bon, mais tu sais, nous on a entendu dans l'immobilier qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés, ou t'as peut-être un de tes potes qui va dire, ah ouais, mon Imo, moi je connais un gars, en fait il connaît bien mon cousin. Et le gars, il a commencé à faire l'immobilier comme tu voulais faire. Je te le donne en mille, le gars, il a pas payé. Il a pas payé, ça a duré 2 ans la procédure. 2 ans. Alors je vais dire un truc, mon immobilier, voilà. Si je peux te donner un conseil, ne le fais pas. Tu vas vraiment perdre du temps. Vaut mieux plutôt essayer de trouver un autre petit boulot et gagner plus d'argent que t'emmerder à faire de l'immobilier. Sur des trucs, déjà le mec c'est déjà super long et tout, tu sais, des fois ils n'ont pas forcément des exemples à te donner. Et puis, quand bien même, ok c'est arrivé, tu sais que ça représente 2%, et c'est 2% parce que les mecs ils n'ont pas fait leur devoir quand ils ont choisi le locataire, tu vois. Donc il faut bien faire attention à ça. T'en as d'autres qui vont, le genre de remarques qui vont dire, alors avec toute l'affection qu'ils vont te porter, ils vont te dire ce genre de trucs. Ah mais tu vas te faire avoir par les agents immobiliers. Ah non, faut pas faire ça. Puis en plus, ils vont te raconter que des bêtises. Et puis tu vas faire comment si jamais tu t'es planté? Tu vas faire comment pour rembourser la banque? Ah non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais non, qu'on va pas prendre de risque si on fait les choses bien dans l'ordre et avec les connaissances et tout. Moi, je te laisse toi. Vraiment, si tu fais correctement les choses, tu n'auras pas de problème. Par contre, voilà, il faut avoir des connaissances. Et donc, forcément, quand tu reçois des trucs comme ça, tu dis, ah oui, mais l'agent immobilier, il va t'avoir. Ou, ah, mais la banque, elle te financera jamais.
Ah bah non, elle te le financera pas. Ou même pire, des fois, quand tu vas voir ton banquier, non, votre projet, j'y crois pas, c'est pas possible. Bon, bah c'est pas grave, bah on change. Alors ça, toi, c'est les... À part le banquier, bien évidemment, c'est tous les gens qui vont t'aimer, en fait, vont donner vraiment de la pensée pour te protéger, mais du coup, ils vont te casser la tête, ils vont vraiment te casser le moral, et tu sais, tu as ton axe vraiment où tu dis, tiens, je tiens vraiment mon objectif, et bah ils vont te faire un peu vaciller. Donc ça, c'est la première tranche. On a la deuxième tranche. La deuxième tranche, c'est la jalousie. Et la jalousie, je peux te promettre que c'est très dévastateur. Pourquoi? Parce que là, c'est des gens qui ont le même projet que toi. Ils ont les mêmes envies que toi, mais ils vont te manipuler. Une manipulation en fait affectueuse. Et ils vont aussi toujours te tirer vers le bas. Toujours. Ils savent ce que tu fais, c'est vraiment bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Ils savent que c'est là-dessus que tu vas gagner de l'argent. Mais comme eux, ils ne le font pas, et que toi, tu es en train de passer à l'action, et tu as peut-être même acheté déjà ton premier studio, ils vont te casser la tête, ils vont te donner par des petites phrases. Ah oui, mais bon, là, tu t'es pas planté sur les travaux, ou... Oh, ça me semble bizarre ton histoire. Ouais, non. Un immeuble? Ah non, un immeuble, non, là, tu vois peut-être trop grand, là. Non, tu vois trop grand, je pense qu'il faut que tu restes sur le studio et essaye de voir comment ça se passe déjà, peut-être avec ton studio. Attends 5 ans, d'accord? Puis on voit comment ça se passe et là, d'accord, tu pourrais peut-être. Mais toi, toujours des petites phrases, et moi j'en ai eu des phrases comme ça et tout, on me dit, tu sais Julien, là, tu prends des risques. Hein. Et en fait, c'est parce que c'était des personnes qui ne passaient pas à l'action et qui voyaient bien que c'est ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est toujours un gros problème. Donc, fais attention à ça, à ces deux catégories-là. Par contre, il existe quand même des solutions pour éviter de se faire casser la tête comme ça, en fait, de tuer les projets avant même que tu fasses quoi que ce soit. Alors, on a déjà, toute première chose, c'est ne les laisse pas rentrer dans ta tête, d'accord? Si tu les laisses rentrer dans ta tête, c'est-à-dire que tu laisses vraiment les portes ouvertes à leurs pensées négatives, elles rentrent dedans et là elles font ce qu'elles veulent, tu vois, elles mélangent dedans, donc hop, tiens, on va faire ça, on va mettre ça, hop, et puis toi après, tu vas pas pouvoir avancer puisqu'ils t'auront vraiment modifié ça, vraiment ta façon de penser, et donc tu vas être dans la négativité. Et après, c'est quand tu vas voir quelqu'un d'autre qui lui passe à l'action, tu vas essayer de faire et d'avoir la même réaction, de peut-être leur tenir, tu vois. Dire non, reste avec nous, non, mais reste dans ta carrière, c'est super, c'est très bien. Attends, tu gagnes 4 000 € par mois, c'est super. Ah, pourquoi tu t'en mets à faire l'immobilier? En plus, ton chef, il t'a dit que c'est bon, tu vas être augmenté l'année prochaine, puis que dans 10 ans, tu prendras sa place. Non. Ok, ne les laisse pas rentrer dans ta tête, vraiment, protège-toi là-dessus, reste vraiment en fait dans ta bulle, sois focus, garde ta motivation là-dessus, ne laisse rentrer personne dans ta tête. La deuxième solution qu'on voit, nous, c'est simple, c'est que t'évites d'en parler aux gens. En fait, tout simplement, tu dis plus rien, d'accord? Les gens qui peuvent pas comprendre ça, ne leur parle pas, même si tu les aimes beaucoup, ne leur parle pas, fais ton truc tout seul dans ton coin, et puis n'en parle pas, ça t'évitera justement de prendre les ondes négatives pour toutes les personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais. Donc là-dessus, n'aie pas de stress, ok? C'est pas grave. Tu peux le faire. Alors c'est sûr, on a envie d'en parler et tout, et n'en parle pas au premier lieu à tes collègues. Si tu vois que tes amis ne comprennent pas forcément ça, ne leur dis pas. C'est pas la peine. Ne te prends pas la tête et surtout évite de te prendre une décharge de négativité sur toi. Ok? La troisième solution, qui est un peu plus radicale, c'est par toi de ton entourage. Si vraiment tout ton entourage te prend la tête, vraiment te brime à fond, parce qu'ils veulent pas que tu le fasses, change d'entourage. Là, c'est vraiment le plus radical possible. Je connais des personnes qui en ont fait, du coup, maintenant sont quand même beaucoup plus heureuses. L'entourage revient vers lui quand même pour maintenant lui dire, ah ouais, mais comment t'as fait? Tu peux nous dire comment t'as fait? Comment j'ai fait? Je me suis sorti du cul, et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de vous parler. Ah. Donc voilà, tu peux faire, c'est une solution qui est plutôt radicale, mais voilà. Et la quatrième, et je pense que c'est vraiment la plus puissante là-dessus, c'est forme-toi. Forme-toi et un maximum de connaissances, parce que la personne qui va essayer de te parler en face, qui va te dire que nanani, nanana, les artisans ils vont te planter et tout, ouais, mais si tu n'as pas de connaissances, forcément qu'ils vont te planter. Forme-toi. Si le mec qui dit voilà, il faut refaire tout le placo, là, parce que les murs sont complètement morts, alors que juste du simple ponçage, voilà, dire que du coup tu vas maîtriser ton coût de travaux, tu sauras faire par de la connaissance. Effectivement, si tu n'as pas de connaissance, quand on te dit oui, mais l'artisan il va te chercher à t'arnaquer, tu vas voir, tu sais, l'artisan il va t'arnaquer, alors qu'avec la connaissance, tu l'as. Par exemple, la banque, on te dit tous la banque c'est mort. Tu sais, le banquier, il pense qu'un seul truc, c'est son intérêt, et il va peut-être pas te prêter de l'argent, il va te prêter à des taux complètement fous, et il attendra qu'une seule chose, c'est que tu te plantes.
Non, attends, si tu te formes, si tu sais ce que veut la banque, et tu sais ce que ton projet il est bon, et qu'il y a une vraie discussion, et que vous montrez vraiment un très bon dossier, pas de souci, tu vas avoir un beau taux, tu vas être financé, et surtout c'est que tu as ton cash flow, et donc tu vas pas rendre l'argent. L'argent, tu vas le garder pour toi. Tu as toujours un problème de connaissance, toujours. Donc vraiment, forme-toi là-dessus, même pour la fiscalité. Tu sais qu'on va te dire, ah ouais, non, mais moi, la fiscalité c'est un gros problème, ils te reprennent tout en France, ils te reprennent tout. Bah non, justement. Quand tu as vraiment la bonne formation qui va bien, où tu es vraiment câblé et tu es prêt au niveau de la fiscalité, et tu prends n'importe quel régime et tu as bien optimisé ta fiscalité, tu n'es pas obligé de payer des impôts, hein, tu sais très bien. Si tu l'optimises, tu es vraiment protégé. Donc, encore une fois, la connaissance. Et surtout, c'est que tu vas pouvoir aussi rassurer tes proches et dire, ah mais t'es sûr que l'agent immobilier t'a pas raconté de conneries? Alors si, il m'en a raconté, mais sauf que je le sais. Et du coup, on va rediscuter, on va renégocier. Et là, on va s'en sortir. Ah oui, d'accord, ok. Donc, toi, tu pourras leur répondre. Donc pour ça que la connaissance est très importante. N'hésite pas, si tu as ce genre de remarques aussi, à le mettre en commentaire, ça nous fera plaisir parce qu'on verra aussi que, toi, on n'est pas tous tout seuls là-dessus, on est de nombreux à avoir ce genre de point de blocage, ok? Alors si tu as aimé cette vidéo, eh bien écoute, je t'invite vraiment à nous mettre un pouce, ça nous motive toujours. Dans les commentaires, tu nous dis sur quel sujet tu veux qu'on fasse pour la prochaine vidéo. Et abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos en priorité. Allez, je te laisse, je te souhaite une très bonne journée et attention, reste bien focus mindset. Et quand tu as un rêve, quand tu as un but, tu y vas jusqu'au bout. Allez, ciao!